Chapitre 49 – Les débuts de l'Athénien atypique. L'accomplissement d'Ilia ne tient pas dans un moment spectaculaire, mais dans une bascule silencieuse, presque froide. Ce qu'il atteint n'est pas une vérité transcendante, mais une capacité nouvelle, voir les liens là où les autres ne perçoivent que des fragments. Au départ, il ne ressent pas de triomphe. Au contraire, une forme de vertige. Car comprendre que le monde est mal assemblé, c'est aussi comprendre que des décennies, voire des siècles, d'efforts ont été déployés dans une mauvaise direction. Rien n'était faux, mais rien n'était relié correctement. Cette lucidité a un coût, elle lui retire toute illusion de complexité insurmontable. Les problèmes ne sont plus mystérieux. Ils deviennent mécaniques. Son accomplissement, alors, est double. D'une part, il parvient à une vision systémique totale. Là où les autres spécialistes cloisonnants, économie d'un côté, écologie de l'autre, justice ailleurs, Ilia voit des boucles. Il comprend que le chômage n'est pas seulement un manque d'emploi, mais une mauvaise répartition du sens et de l'utilité. Que la violence n'est pas un excès d'agressivité, mais une conséquence de structures qui produisent de l'injustice et de la frustration. Que l'épuisement du vivant n'est pas une fatalité, mais le symptôme d'un système qui externalise ses coûts. Ce qu'il accomplit, c'est une unification des problèmes humains en un seul modèle cohérent. D'autre part, et c'est peut-être plus troublant, il dépasse le stade de la critique. Beaucoup voient les failles. Lui voit les corrections. Chaque problème devient une pièce réutilisable. Les effets négatifs d'un domaine deviennent des leviers dans un autre. Par exemple, ce qui était perçu comme une contrainte écologique devient une opportunité de redéfinir le travail. Ce qui semblait être une charge sociale devient une force de cohésion. Il ne supprime pas les tensions, il les redistribue jusqu'à ce qu'elles s'équilibrent. Son éveil n'est donc pas une illumination morale, mais une transformation cognitive. Il cesse de penser en termes de solutions isolées et commence à penser en architecture. Le monde devient pour lui une structure modifiable. Mais cet accomplissement porte aussi une ambiguïté profonde. Car une fois que tout s'assemble, une question surgit, pourquoi cela n'a-t-il pas été fait plus tôt ? Était-ce de l'ignorance, de l'inertie, ou une volonté implicite de maintenir le désordre ? Ilia comprend alors que son modèle, aussi cohérent soit-il, n'est pas seulement technique. Il est politique, voire dangereux. Un système qui s'auto-corrige menace tous ceux qui bénéficient des déséquilibres actuels. C'est à ce moment que son éveil devient véritablement un accomplissement, ou une épreuve. Car voir le système est une chose. L'imposer au réel en est une autre. Il n'est plus simplement un observateur. Il devient un point de rupture possible. Et c'est peut-être là, dans cette tension entre clarté et responsabilité, que réside le cœur de son accomplissement, non pas avoir trouvé une réponse parfaite, mais être devenu incapable de détourner le regard de ce qui pourrait fonctionner.